retrouve aujourd'hui pour la présentation des Amours de Marlowe, un oracle de la collection Soul Shadow de Yéna, donc publié chez Grimaud, et qui est donc l'oracle sur le thème sentimental. Donc c'est toujours les mêmes petites boîtes, des petits étuis façon étui cigarette, donc qui sont pas d'une solidité à toute épreuve, mais qui sont quand même pas mal du tout. Ensuite, on va peut-être aller voir, on va lire ce qu'il y a ici. Voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu ferais sans Marlowe, hein? Je n'ai même plus une minute à moi tellement je suis sollicitée. Mais je t'aime bien. Tes histoires sentimentales me touchent et c'est important pour moi de t'aider à y voir plus clair. Prenons de la hauteur ensemble et décodons les mystères des relations. Alors, qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Alors j'aime bien Marlowe. Et il me fait penser à un de mes anciens collègues qui était très sympathique. Et je sais pas, il y a quelque chose dans l'énergie, il y a quelque chose aussi un petit peu dans le physique. Et je trouve de toute façon que ce sont tous ces petits jeux-là de la collection. Alors, je trouve qu'ils ont tous quelque chose de très sympa. Ils ont tous quelque chose de très simple sans être simpliste. Et de très abordable, je trouve, tout en étant très bien pensé. Et je veux dire, ça se retrouve dans tout ça, se retrouve dans la qualité, où elle avait expliqué très clairement lors de la sortie de la première collection. Moi, j'avais regardé la vidéo avant même que les jeux ne sortent, où elle avait dit que ils avaient fait le choix de mettre plus le prix dans la qualité des cartes que dans la qualité de la boîte, parce que elle déteste avoir une superbe boîte avec des cartes de très mauvaise qualité. Donc elle a voulu faire autrement. Elle a voulu faire aussi des jeux abordables à tout le monde, pour tout le monde, ce qui est le cas. Et donc il y a vraiment toute une organisation de pensée derrière ces jeux. Et je trouve qu'on les retrouve aussi dans la construction des jeux. Donc, on voit cette qualité de travail que Yéna a voulu mettre dans les jeux. Donc, on a, comme dans tous les autres de la collection, on a les cartes avec les mots-clés. Voilà, ça c'est les autres. Je n'ai pas mis dans l'ordre, voilà. Voilà la première. Voilà. Donc on a derrière, au dos ici, la présentation de l'illustrateur. Ici, on a le code pour retrouver la présentation du jeu par Yéna elle-même. On a ici les autres jeux de la collection. Et ici, on a les coordonnées de Grimaud. Voilà. Et puis, voici les cartes. Donc, avec chaque fois des illustrations très simples, mais qui sont parlantes. Et puis, avec un mot-clé ou un titre. C'est comme on veut, mais disons que c'est un titre qui peut servir de mot-clé. Parce que bon, ici, ça ne s'appelle pas la clé. Justement, c'est l'ouverture. Donc, c'est déjà un premier mot-clé. Et moi, j'aime bien. Je trouve qu'on peut y voir vraiment beaucoup de choses enfin, on peut en faire une utilisation, des lectures qui sont loin d'être limitées avec ces oracles-là. Donc voici l'ouverture, le flirt, la prévue, les échanges, les nouvelles, la simplicité, la visite, le malentendu, le chasseur, les influences, le coup de cœur, la nostalgie,
la connexion, les turbulences. Vous voyez que les cartes, elles glissent très bien. C'est la qualité Grimoire. L'apaisement, la dépendance, le glamour, la patience, l'écoute, la vérité, la toxicité, l'évasion, les présents, la décision, la fuite, la guérison, les illusions, le karma, la passion, l'opposition, la trahison, le manque, l'observation, la distance, l'intimité, l'équilibre, l'unité, c'est beau, le temps, l'éloquence, elle me fait sourire celle-là, j'aime bien, avec la petite bulle puis le petit perroquet, tout coloré, la récurrence, voilà, si on ne comprend pas avec le déjà vu, la déclaration, avec le cœur sur la main, la loyauté, les espoirs, l'indépendance, la stabilité, l'éloignement, la transformation, le compromis. Vous voyez, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas très limité. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Je l'ai reçu il y a peu, il y a un petit temps, mais les derniers temps, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes jeux. Donc pour moi, c'est comme si je l'avais reçu très très récemment. Et donc, comme je voulais faire la vidéo, je me suis dit, je vais pas l'utiliser comme ça. Je n'aurai pas à le remettre dans l'ordre. Mais en voyant les cartes là, je vais revenir en arrière sur certaines aussi. Voilà, on a le compromis. Donc, on peut partir là-dessus. Et en même temps, ça peut être aussi un accord. Et rien ne dit que qu'on a dû mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Ça peut être une des significations. Donc, on peut le voir comme ça. Et en même temps, on a une franche poignée de main. Donc, on se dit, ça peut être aussi un accord. Et je vais aller voir les mots-clés qu'elle propose. Mais moi, en tout cas, c'est une carte que je n'hésite pas à lire selon les circonstances comme ça. Alors, voilà, le compromis, c'est accord, association, alliance. Et en même temps, ça peut peut-être parfois vouloir dire qu'on a dû mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'un compromis, souvent, c'est qu'il y a eu des choses à ajuster. Les repères. Et donc, on voit que la route, elle est balisée aussi. On peut se dire, ah, ça va, ma route, elle est tracée quelque part. L'absence. Avec ce noir, mais néanmoins, le blanc. Vous voyez, alors, je vais revenir un peu en arrière. Parce que, oui, par exemple, ici, la stabilité, c'est très chouette parce que ça peut être la stabilité. Mais comme on est dans un oracle sur le sentimental, ça peut éventuellement vous indiquer qu'il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser dans la matière, peut-être au niveau d'une installation ensemble ou de l'achat d'une maison, par exemple, si vous en êtes à cette étape-là de votre relation. Donc, selon où vous en êtes, je trouve que
c'est chouette parce que on peut vraiment... ce sont des mots et des illustrations qui peuvent vraiment ouvrir assez bien les lectures. Et ça, j'aime bien. Franchement, ces jeux-là, moi, je les aime vraiment bien. Par exemple, vous voyez, la déclaration, on a clairement un cœur sur une main, en tout cas qui vient d'une main. Et donc, on pourrait aussi l'interpréter quelque part comme le cœur sur la main. Dans certaines circonstances, vous voyez, la loyauté, comme il y a une fleur qui est tendue, on peut aussi se dire à la fois, et selon les cartes qu'il y aurait avec, par exemple, si vous avez la carte des présents, on pourrait se dire, eh bien, cette loyauté est vraiment un cadeau. Moi, je trouve qu'il y a vraiment... il y a beaucoup de pistes de lecture. Vous voyez, l'unité, je la trouve très bien, parce que clairement, on a 4 mains différentes. Donc, ça ne parle pas peut-être pas que une unité à 2. Vous voyez, et en plus, on a des mains de couleurs différentes. Et donc, ça veut... il y a aussi cette idée, éventuellement, si c'est le cas dans votre lecture, que il y a cette unité dans la pluralité. Vous voyez, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, on a l'équilibre et comme on a la balance, qui peut aussi faire penser éventuellement à la justice, on peut se dire que c'est quelque chose de juste. Il y a quelque chose de juste. Vous voyez, je trouve que celle-là, par exemple, l'intimité, elle peut évidemment parler de l'intimité. On peut imaginer que c'est une porte de chambre à coucher, mais avec tout ce que ça peut comporter derrière comme signification, mais ça veut aussi pouvoir dire, parce que vous voyez le sens interdit sur la porte, ça veut peut-être pouvoir dire, dans certaines lectures, c'est « Ah, mais ça, aussi, c'est un sujet intime. Donc, attention, là, il y a un sens interdit. Peut-être n'y va pas maintenant. Peut-être c'est trop tôt, ou peut-être c'est comme un jardin secret. Vous voyez, c'est peut-être pas nécessairement l'intimité à 2. Bien sûr, ça peut le vouloir dire. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vous montre comment je peux lire ces petits oracles qui sont tout simples, qui paraissent tout simples, mais qui, par leur symbole, permettent de dire ah, attention, c'est peut-être sa propre intimité à l'autre personne. C'est peut-être son jardin secret. Et peut-être que là, il ne faut pas y aller. Tu vois, il y a un sens interdit là. N'y va pas pour le moment. Maintenant, ça dépend peut-être des cartes. Parce que peut-être que vous allez peut-être avoir une carte qui va vous inviter à y aller. À aller plus loin. Ça, c'est possible. Mais ça dépend de la lecture, bien entendu. Hein. Donc, vous voyez, donc évidemment, je ne vais pas vous faire nécessairement toutes les cartes, hein, mais je trouve que c'est vraiment... c'est chouette, quoi. Parce que moi, souvent, dans les oppositions, j'aime bien de me référer à l'expression croiser le fer. Donc, voilà, je trouve que c'est pas mal. Pour un petit oracle avec pas énormément de choses dessus, il permet vraiment une diversité de lecture qui est très grande, je trouve, une ouverture de lecture. Et d'ailleurs, vous voyez que pour chaque carte, vous avez déjà le titre de la carte qui est en mots-clés en soi, et vous en avez 3 autres. Donc, ou 2, ça dépend. Parce que là, vous avez déblocage, soutien inattendu, l'imprévu. Mais en même temps, regardez dans l'imprévu. Vous pouvez très bien ne pas aller voir là. Et vous pouvez simplement vous dire que, ah, on va avoir quelque chose que vous n'avez pas prévu. Pourquoi pas une surprise? Parce que je ne pense pas qu'il y ait la carte surprise.
Je ne le connais pas suffisamment pour vous l'insurer, mais je ne pense pas qu'il y ait la carte surprise. Et donc, pourquoi pas se dire, ah bah, ça peut être aussi une surprise. Alors, on a la carte le coup de cœur, mais pourquoi pas aussi, on a quand même clairement un éclair, pourquoi pas vous parler d'un coup de foudre en faisant éventuellement une nuance entre le coup de cœur et le coup de foudre. Parce que le coup de foudre, on ne sait pas encore s'il y a le cœur. Donc, ça peut être d'abord ça, et après, le vrai coup de cœur. Vous voyez? Donc, je trouve vraiment bien fait, bien pensé. Je pense que Yéna, elle a pensé à ce genre de choses en faisant cet oracle. Ou si elle ne l'a pas fait volontairement, en tout cas, moi, c'est une utilisation que je peux en faire. Et ce sont des petits jeux que j'apprécie énormément. Alors, je ne vous ai pas montré le dos. Il est toujours dans le même style, dans le même genre. Donc, un peu ce que j'appelle un peu presque, entre guillemets, psychédélique. En tout cas, au niveau des couleurs. Et je trouve que c'est sympa. Donc, voilà. Et je crois que je vous l'ai dit en début, mais on a la qualité Grimaud. Et donc, ça, c'est impeccable. Le format est super, parce que ce ne sont pas non plus des jeux avec des milliers de détails à aller voir. Ce sont des jeux qui sont faits, je pense, pour être percutants. Et vous voyez, et malgré ça, on peut quand même trouver des symboles hein, et des ouvertures de lecture. Mais donc, c'est bien parce qu'ils ont évidemment une prise en main superbe, hein, très facile, et puis on les emporte très facilement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Ou autre chose, hein, voilà, à commenter, si le cœur vous en dit bien entendu, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.